pour mon 29e anniversaire, personne n'est venu. Un inconnu bienveillant a allumé mes bougies. 3 ans plus tard, mon entreprise de 35 millions de dollars faisait la une de Forbes et ma famille est arrivée avec un gâteau, des fleurs. Et une proposition. Les bougies d'anniversaire vacillent sous l'éclairage tamisé du restaurant, projetant des ombres dansantes sur le verre de cabernet intact devant moi. Je vérifie mon téléphone pour la 11e fois en 30 minutes. Toujours rien. Mon ongle tapote contre l'écran, créant un rythme qui correspond à la douleur croissante dans ma poitrine. Devrions-nous attendre encore un peu pour vos invités, mademoiselle Lewis? Je lève les yeux pour trouver le serveur planant au bord de ma table, la sympathie gravée dans les ridules autour de ses yeux. Son regard vacille entre les 4 chaises vides qui m'entourent et le petit gâteau centré sur la nappe blanche. Juste 15 minutes de plus, s'il vous plaît. Je force un sourire qui semble fragile sur mon visage. C'est la 3e fois que je demande une prolongation, et nous savons tous les deux ce que cela signifie. Je lisse le devant de ma blouse en soie émeraude, celle que je me suis offerte la semaine dernière spécifiquement pour ce soir. Le tissu murmure sous mes doigts, frais et cher. Derrière le serveur, des couples murmurent et rient, l'argenterie teinte contre la porcelaine, et quelque part un bouchon saute d'une bouteille. Les sons de la célébration tourbillonnent autour de moi pendant que je suis assise, abandonnée sur mon île de solitude. Il y a 2 semaines, j'avais réservé cette table chez Ellison S, le nouveau point chaud culinaire du centre-ville de Denver. J'étais sur un nuage après avoir finalement obtenu 1,2 million de dollars d'investissement providentiel pour Verdant Alchemy Company, ma start-up de soins de la peau naturelle. Après 3 ans de journée de travail de 18 heures et une 2e hypothèque sur mon condo, quelqu'un croyait enfin en ma vision. Dîner en famille chez Ellison S pour fêter mon anniversaire et de grandes nouvelles, avais-je envoyé par texto à notre discussion de groupe familial. Jeudi à 19h. Je fais des réservations pour 5. 3 jours se sont écoulés sans réponse. J'ai envoyé un rappel amical, je confirme juste le dîner ce jeudi chez Ellison S. Dites-moi si vous pouvez venir. 2 autres jours de silence. Enfin, mon 3e message, table réservée pour 19h jeudi. J'espère voir tout le monde là-bas. Rien. Ni de maman, ni de papa, ni de Théodore. Ma gorge se serre alors que je sirote de l'eau, les glaçons claquant contre mes dents. Cela ne devrait pas me surprendre. C'est le même schéma qui s'est répété toute ma vie. Quand j'avais 16 ans et que Théodore en avait 14, papa l'a emmené pêcher dans le Montana pendant 2 semaines. Quand j'ai demandé pourquoi je n'étais pas invité, papa m'avait tapoté la tête et dit, « C'est un garçon, il a besoin d'investissement. Toi, tu as juste besoin de stabilité. » Cette stabilité signifiait apparemment co-signer le prêt de 18 000 dollars pour la moto de Théodore quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec des prêts étudiants pesant sur ma tête. 6 mois plus tard, quand il a arrêté de faire les paiements, je les ai couverts, plutôt que de laisser ma cote de crédit s'effondrer. Papa m'avait remercié d'un signe de tête distrait tout en aidant Théodore à installer des pots d'échappement personnalisés sur la moto. Je prends une autre gorgée d'eau, chassant la boule dans ma gorge. Ma famille a toujours été là pour moi, mais pas de la manière qui compte. Pas de manière à ce que je me sente vu. Excusez-moi. Je lève les yeux de mon verre pour trouver un homme debout à côté de ma table. Grand, avec des cheveux poivre et sel et des yeux bienveillants derrière des lunettes en écailles de tortue. Il porte un costume anthracite qui semble fait sur mesure pour ses larges épaules. Je ne veux pas m'immiscer, dit-il, sa voix chaude et riche, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'est peut-être votre anniversaire. Il désigne le petit gâteau avec ses bougies non allumées. Mes doigts se serrent autour du pied de mon verre de vin. C'est le cas. Puis-je vous souhaiter un joyeux anniversaire, alors? Je devrais poliment le congédier. Au lieu de cela, je m'entends dire « merci ». Il hésite, puis demande « Cela vous dérangerait-il si je me joignais à vous un instant ? Juste jusqu'à l'arrivée de vos autres invités. » Quelque chose dans son expression, une gentillesse sincère sans pitié me fait hocher la tête. Je m'appelle Farah. Alexander. Il s'installe sur la chaise en face de moi, posant son portefeuille en cuir sur la table. Je suis écrivain. Des livres sur la résilience, principalement. Il sourit, les coins de ses yeux se plissant. Bien que je soupçonne que vous en sachiez déjà quelque chose. Lui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont vous vous tenez. Comme quelqu'un qui connaît l'attente et la déception mais n'a été brisé par aucune des deux. Mon rire me surprend.
Êtes-vous toujours aussi perspicace avec les inconnus? Déformation professionnelle. Il fait signe au serveur, qui s'approche avec un briquet. Puis-je? Quand je hoche la tête, le serveur allume les bougies de mon gâteau. Leur lueur se reflète dans les lunettes d'Alexander alors qu'il demande « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ?» Si bien habillé et attendant si patiemment. J'hésite, puis je décide que la vérité est plus simple que la fiction. Je viens d'obtenir un investissement majeur pour mon entreprise. Je pensais que ma famille voudrait peut-être fêter ça. Si je comprends bien pour la célébration. Ah, il hoche la tête, la compréhension s'épanouissant dans son expression. Et ils sont en retard? Ils ne viennent pas, les mots ont un goût amer, comme un café laissé trop longtemps sur le feu. Ils n'ont même pas répondu à mes messages. Alors il manque quelque chose d'extraordinaire. Alexander se penche en avant, posant ses avant-bras sur la table. Parlez-moi de cette entreprise qui a obtenu un investissement si impressionnant. Pendant un moment, j'envisage de changer de sujet. Puis quelque chose en moi change. Pourquoi ne pas profiter de cet anniversaire, malgré l'absence de ma famille? Pourquoi ne pas partager mon triomphe avec quelqu'un qui semble vraiment intéressé? Verdant Alchemy, dis-je, sentant un véritable sourire s'étaler sur mon visage. Des produits de soins de la peau naturelle fabriqués avec des ingrédients provenant de fermes durables. Je sors mon téléphone, lui montrant notre site web élégant présentant notre sérum facial le plus vendu. Nous prévoyons d'agrandir nos installations de production avec le nouveau financement. Remarquable, dit Alexander en étudiant les images. Quand il lève les yeux, son admiration ressemble à un rayon de soleil après des jours de pluie. Quelqu'un devrait célébrer votre brio ce soir. Ces mots débloquent quelque chose dans ma poitrine. En soufflant les bougies de mon gâteau, je fais un vœu différent de celui que j'avais prévu. Non pas pour l'approbation de ma famille, mais pour la force de cesser de l'attendre. Je n'attendrai plus leur approbation, je murmure, plus pour moi-même que pour Alexander. La leçon la plus difficile, dit-il doucement, est d'apprendre que certaines personnes ne peuvent pas donner ce qu'elles ne possèdent pas elles-mêmes. Le serveur revient avec 2 assiettes pour le gâteau. En le coupant, je me surprends à raconter à Alexander l'histoire de la moto de Théodore. Des décennies à être présente pour une famille qu'il était rarement pour moi. À construire mon entreprise pendant que mes parents se concentraient sur la série d'entreprises ratées de mon frère. Ce qui est étrange, dis-je, c'est que je pense qu'une partie de moi les aime encore, malgré tout. L'amour et les limites ne sont pas mutuellement exclusifs, répond Alexander. En fait, l'amour le plus sain les exige. Alors que nous partageons le gâteau sous les lumières chaudes du restaurant, je réalise que la gentillesse d'un étranger a rendu cet anniversaire plus significatif que n'importe quelle célébration familiale n'aurait pu l'être. Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment vu, et soudain, cela suffit. La lumière du soleil du matin se déverse sur mon balcon, dorant le bord de ma tasse de café alors que je respire l'air vif et plus audacieux. Les flattirons lointains découpent des silhouettes déchiquetées contre un ciel sans nuages. 3 ans se sont écoulés depuis cette soirée d'anniversaire où Alexander est entré pour la première fois dans ma vie, et l'univers a récompensé ma détermination tranquille par l'abondance. Mon téléphone sonne avec une notification. Un autre partage de l'interview d'hier, où j'ai détaillé le parcours de Verdant Alchemy, de mon comptoir de cuisine à une valorisation de 35 millions de dollars. Le nombre de vues a dépassé le demi-million. Je prends une longue gorgée de café, savourant le torréfié colombien qu'Alexander m'a fait découvrir l'hiver dernier. Le nouveau visage de la beauté naturelle, lit-on dans un commentaire. Si seulement il savait à quel point une famille peut être artificielle. Mon téléphone vibre à nouveau, cette fois avec un appel. Le nom me noue l'estomac. Maman. Nous avons à peine parlé en 3 ans, au-delà des textos de vacances obligatoires et des rencontres occasionnelles et guindées autour d'un café. J'envisage de le laisser aller à la messagerie vocale mais je fais glisser mon doigt sur l'écran à la place. Farah, ma chérie. Sa voix dégouline d'une douceur sucrée que je n'ai pas entendue depuis la remise des diplômes du lycée. As-tu vu mes messages? Non, j'étais juste. Théodore se marie. Peux-tu y croire? Notre garçon, qui s'installe enfin avec Jessica. Nous aimerions ton aide pour organiser la célébration. Je serre plus fort le téléphone. C'est une merveilleuse nouvelle. Quand est le mariage? En juin. Écoute, ma puce. Nous avons discuté, ton père et moi, et nous pensons que ce serait le moment idéal pour une collaboration de la famille Lewis.
Collaboration? Le mot flotte entre nous comme une décoration en verre, fragile et transparente. Ta marque avec notre nom de famille. Lewis Beauty sonne si bien. Nous avons toujours été tes plus grands supporters. Le mensonge pique plus que si elle m'avait giflé. Je fixe le magazine Forbes sur ma table basse qui présente le profil de mon entreprise. Je dois y réfléchir, je parviens à dire, ma voix professionnelle se mettant en place comme une armure. Bien sûr, ma chérie. Rappelle-moi cet après-midi. Après que nous ayons raccroché, un autre message sonne. Théodore. Salut, sœurette. Grande nouvelle pour le mariage. Aussi, mon équipe de course a besoin d'un sponsor principal. Seulement 300 000 $ pour la saison. Grande visibilité pour Verdant. Fais-moi savoir. Je pose mon téléphone face contre table. La vue de mon pantouse me semble soudainement isolante plutôt que paisible. Plus tard ce matin-là, je suis assise dans mon bureau, passant en revue de vieilles photos de famille stockées dans un dossier poussiéreux sur mon ordinateur portable. Théodore recevant son diplôme de fin d'études secondaires, maman et papa rayonnant à côté de sa première voiture de course. Ma remise de diplômes universitaires, juste moi, seul en toge et mortier, parce qu'ils avaient assisté à la course régionale de Théodore ce week-end-là. Mon téléphone sonne avec un message vocal d'Alexander. Je viens de voir ton interview. Brillante comme toujours. Souviens-toi de qui tu es devenu malgré eux, pas grâce à eux. Dîner ce soir? J'ouvre un nouveau tableur et le titre, historique financier familial. Ligne par ligne, je documente chaque prêt, cadeau et sauvetage. La moto de Théodore. Les 6 mois de son loyer que j'ai couverts quand il se cherchait après avoir abandonné le community college. Les réparations du bateau de pêche de papa quand Théodore l'a accidenté lors d'une virée de week-end. Le tableur atteint 47 000 $ de soutien silencieux. Il ne s'agit pas de punition, je murmure au bureau vide. Il s'agit de limites. Mon directeur financier, Martin, frappe avant d'entrer avec les rapports trimestriels. Tout va bien, demande-t-il, remarquant mon expression. Affaire de famille. Si mon frère ou mes parents vous contactent au sujet d'opportunités commerciales ou de parrainage, veuillez les diriger vers moi. Martin hoche la tête. Légalement parlant, vous n'avez aucune obligation de mêler la famille à l'entreprise. Je sais, dis-je en le remerciant alors qu'il part. Mon téléphone s'allume avec un texto de Rachel, ma plus vieille amie. J'ai vu le post de Théodore sur FB à propos de sa recherche de sponsors. Laisse-moi deviner, il te sollicite. Ils ne t'ont pas célébré. Pourquoi les financer? Je souris malgré moi. Rachel va toujours droit au but. Une carte arrive par coursier plus tard cet après-midi. L'écriture distinctive d'Alexander orne l'enveloppe. À l'intérieur, une citation, les limites ne sont pas des murs. Ce sont les fondations sur lesquelles des relations saines sont construites. Le soir, j'ai rédigé un email qui semble à la fois professionnel et définitif. Je joins le tableur détaillant les 47 000 $ de soutien financier que j'ai fournis au fil des ans. Si nous devons collaborer, écris-je, commençons à zéro avec une transparence totale. J'hésite avant d'appuyer sur envoyer, me demandant si je ne suis pas trop dur. Puis je me souviens des bougies de mon 29e anniversaire vacillant dans un restaurant vide pendant que ma famille ne prenait même pas la peine de répondre à mes messages. Mon doigt appuie sur l'écran. La réponse de mère arrive en quelques minutes. Explosive et familière. Comment oses-tu parler comme ça? Ne t'avons-nous pas élevé pour être reconnaissante? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je prends une profonde inspiration et tape ma réponse, chaque mot une déclaration silencieuse de liberté. J'ai été reconnaissante en silence, en argent, en larmes. Maintenant, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir enfin arrêté. Quand Alexander arrive pour le dîner, il me trouve sur le balcon, regardant les étoiles émerger au-dessus des Flatirons. Il ne me demande pas comment s'est passée ma journée. Il se tient simplement à côté de moi, sa présence un lest contre la tempête d'émotions. Ils veulent m'utiliser, dis-je finalement, pas me célébrer. Et que veux-tu, toi, demande-t-il, sa voix douce. Je me tourne vers lui, me sentant plus forte que je ne l'ai été depuis des années. Arrêtez de confondre l'obligation avec l'amour. Il sourit, prenant ma main. Alors c'est exactement ce que tu feras. Alors que nous rentrons, mon téléphone sonne avec d'autres messages de ma famille. Pour la première fois de ma vie,
je les laisse sans réponse. Une semaine plus tard, la voix de la réceptionniste crépite à travers l'interphone de mon bureau, interrompant ma réunion sur les projections trimestrielles. Mademoiselle Lewis, votre mère et votre frère sont ici. Ils disent que c'est urgent. Mon directeur marketing lève un sourcil de l'autre côté de la table de conférence. 5 autres cadres interrompent leur prise de notes, les stylos planant au-dessus de portefeuilles en cuir. Dites-leur que je suis en réunion, je réponds en forçant un sourire professionnel. Je sortirai sous peu. L'interphone clique à nouveau. Ils insistent pour attendre. Ils ont apporté un gâteau? Une tension familière s'enroule à la base de mon cou. Ma famille ne m'a jamais rendu visite pendant les 3 années difficiles où je travaillais 16 heures par jour dans un bureau exigu d'une seule pièce. Maintenant que Verdon-Alchemy occupe tout le 4e étage d'un immeuble du centre-ville avec notre nom sur l'annuaire, ils ont découvert un besoin urgent de me voir. Pause de 10 minutes, tout le monde, j'annonce en posant mon pointeur de présentation avec un calme délibéré. Greg, prépare les chiffres de distribution pour la reprise. Dans la zone de réception, Mère tient une boîte de pâtisserie à 2 mains comme une offrande de paix. Ses cheveux sont fraîchement colorés, le riche auburn qu'elle a maintenu depuis ses 40 ans, et son blazer de couleur crème a probablement coûté plus cher que mon premier mois de loyer. Théodore se tient à côté d'elle, les mains dans les poches de son jean de marque, un look décontracté calculé qui a probablement coûté plus cher que la plupart des tenues de cérémonie des gens. Surprise, Mère gazouille en soulevant légèrement la boîte à gâteaux. Nous avons pensé passer pour célébrer ton article dans Forbes. Sans rancune pour avoir manqué tes appels récemment. La réceptionniste observe avec une curiosité non dissimulée. 2 concepteurs d'emballage jettent un coup d'œil depuis la salle de pause. Quelle délicate attention, dis-je en maintenant mon sang-froid tout en étant parfaitement consciente que mon personnel regarde cette performance. Parlons-en dans la salle de conférence. Les yeux de Mère parcourent notre espace de travail moderne, faisant l'inventaire des murs en briques apparentes, des luminaires à ampoule Edison, des postes de travail élégants où mon équipe crée des produits qui nous ont valu une place sur les étagères des grands magasins de luxe à travers l'Amérique. Théodore nous suit, s'arrêtant pour examiner une vitrine contenant notre sérum facial le plus vendu. Tu dois te faire une fortune avec ces petites choses, remarque-t-il en tapotant le verre. Mon directeur marketing sort de son bureau, une tasse de café à la main. Jessica, dit Théodore en arborant le sourire qu'il a fait passer à travers l'université. Tu es magnifique. Tu t'occupes toujours de la publicité de ma sœur? Le sourire professionnel de Jessica ne vacille jamais. Directrice de la stratégie de marque maintenant. Ravi de te revoir, Théodore. Je les guide vers la petite salle de conférence, loin des yeux et des oreilles curieux. Mère passe son doigt le long d'un plateau de table en noyer en entrant. 16 000 $ rien que pour cette table, je parie, chuchote-t-elle, pas tout à fait assez bas. Une fois la porte fermée derrière nous, je me tourne pour leur faire face. C'est mon lieu de travail, pas un lieu de réunion de famille. Pourquoi êtes-vous vraiment là? Mère pose le gâteau, la blessure se lisant sur ses traits. Ne pouvons-nous pas rendre visite à notre fille qui a réussi sans arrière-pensée? Théodore s'affale dans l'un des fauteuils en cuir. Ouais, sœurette, ne sois pas si méfiante. La dernière fois que nous avons parlé, je lui rappelle, tu as demandé 300 000 $ pour ton équipe de course. La fois d'avant, Mère a fait allusion aux frais de mariage de Théodore. Pardonnez-moi de soupçonner que ce n'est pas juste une visite de courtoisie. L'expression de Mère se durcit. Tu as changé. Le succès t'a rendu froide. Je n'ai pas changé, je compte en restant debout pendant qu'ils sont assis. J'ai juste arrêté de faire semblant. Théodore se penche en avant. Allez, sœurette. Nous sommes une famille. Ça signifie quelque chose. Le mot « famille » flotte entre nous, lourd d'attentes, d'histoires, du prêt de la moto que j'ai remboursé en travaillant 3 emplois, des anniversaires passés seul pendant qu'il assistait aux courses de Théodore. Oui, c'est vrai, j'acquiesce, la voix stable. La famille devrait signifier l'amour sans facture, le soutien sans condition, la célébration sans calcul. Les yeux de Mère se plissent. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Qu'avez-vous sacrifié exactement? La question m'échappe avant que je puisse la filtrer. Quand j'ai eu besoin de co-signataires pour mon premier prêt commercial, vous avez dit que c'était trop risqué. Quand je travaillais 18 heures par jour pour lancer cette entreprise, vous ne m'avez jamais apporté de gâteau. Quand j'ai célébré un prêt chez Ellison S pour mon anniversaire,
vos téléphones étaient apparemment tous cassés simultanément. Théodore s'agite mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'utiliser la famille comme une monnaie, j'interromps. Je n'ai pas besoin de famille seulement quand je réussis. Je n'ai pas besoin de gâteau seulement quand il y a quelque chose à y gagner pour vous. Nous avons toujours été fiers de toi, insiste Mère, mais ses yeux se dirigent vers la porte, calculant son prochain mouvement. Je vous crois, dis-je en adoucissant légèrement mon ton. Mais j'ai appris à vivre sans faire semblant. Je vous aimerai toujours tous les deux, mais cette entreprise n'est pas un distributeur automatique de billets familial. Mon succès ne crée pas d'obligation. Mère rassemble son sac à main de créateur, redressant ses épaules. Je vois que nous vous avons dérangé. Chaque fois que vous viendrez avec des attentes plutôt qu'un soutien sincère sera un mauvais moment, je réponds. Ils partent avec des adieux raides et des promesses d'appeler plus tard. À travers les murs de verre, je les regarde traverser la réception, le dos de Mère rigide d'indignation, la démarche de Théodore trahissant sa frustration. Quand les portes de l'ascenseur se ferment derrière eux, j'expire complètement pour ce qui semble être la première fois depuis 1 heure. Mon téléphone vibre avec un texto d'Alexander. Café après ton embuscade? Fier de toi d'avoir tenu bon. Les nouvelles voyagent vite. Rachel a dû l'apprendre de Jessica. Un autre texto arrive de mon partenaire commercial, qui prend les réunions de l'après-midi. Prends du temps si nécessaire. 10 minutes plus tard, mon mentor appelle. Comment vas-tu, demande-t-elle, sa voix portant la sagesse de quelqu'un qui a navigué des eaux similaires. Mieux que prévu, je réponds honnêtement. Ce soir-là, je rédige un email refusant l'invitation au mariage de Théodore, en y joignant une carte cadeau généreuse mais appropriée. Je crée des directives claires pour les futures communications avec mes parents. Mon conseiller financier aide à établir une fiducie pour les urgences familiales authentiques, pas les demandes. Quand j'ai terminé, je me verse un verre de cabernet et je me tiens à la fenêtre de mon condo, surplombant les lumières scintillantes de Boulder. Pour la première fois, je comprends que les limites ne sont pas des murs construits par la colère. Ce sont des clôtures construites avec l'estime de soi. Plus tard cette nuit-là, mon téléphone sonne avec une notification. Le statut Facebook de Théodore brille sur mon écran. Certaines personnes ne se soucient que de l'argent, pas de la famille. Déjà, des amis communs me taguent, les ragots se propageant comme une traînée de poudre. Mon doigt plane au-dessus du clavier, une douzaine de réponses se formant et se dissolvant dans mon esprit. Puis le texto d'Alexander arrive. Souviens-toi, ta vérité n'a pas besoin d'être défendue. Je pose mon téléphone, choisissant la dignité plutôt que la défense. Le chapitre des excuses pour mes limites est terminé. L'histoire de vivre avec intégrité ne fait que commencer. 2 jours après la confrontation, le curseur clignote sur mon écran, se moquant de moi. J'ai tapé et supprimé la même réponse 14 fois. Le message Facebook de Théodore me fixe depuis mon ordinateur portable. Certaines personnes ne se soucient que de l'argent, pas de la famille. Le sang signifiait quelque chose autrefois. J'expire lentement, les doigts planant au-dessus du clavier. Le nœud dans mon estomac se resserre alors que des amis me taguent dans les commentaires, demandant s'il y a un drame familial en cours. 3 connaissances de l'université m'ont déjà envoyé des messages pour savoir si je vais bien. La fenêtre du salon encadre les montagnes de Boulder, baignées par la lumière du petit matin. Je suis assise ici depuis 5 heures du matin, sirotant un café devenu froid, pensant aux héritages et aux mensonges. Je tape prudemment, lisant chaque mot 2 fois avant de passer au suivant. La famille n'est pas une dette. C'est un endroit où l'amour devrait être inconditionnel. J'espère que tout le monde trouvera cet endroit, y compris moi. Mon pouce plane au-dessus du bouton « Publier » pendant 8 secondes avant d'appuyer. C'est fait. Pas de longue explication. Pas d'accusation. Juste la vérité. En quelques minutes, les notifications inondent mon téléphone. Des amis de l'école de commerce. D'anciens collègues. Même mon professeur de CE2 qui m'a retrouvé sur les réseaux sociaux il y a des années. Reste forte, Farah. J'ai vécu ça. Tu gères ça avec une telle grâce. Cela résonne profondément. Merci pour ton honnêteté. Je pose mon téléphone face contre table sur la table basse, respirant dans le silence de mon appartement. Étrange, comment 15 mots peuvent donner l'impression de se délester d'un sac à dos de 100 livres. Le téléphone fixe sonne, le numéro que je ne donne qu'à mes associés et amis proches.
La voix de Rachel arrive, chaude et stable. J'ai vu ton message. Ça va? Mieux que je ne l'espérais. Je me blottis plus profondément dans mon fauteuil, regardant un colibri s'agiter autour de ma mangeoire de balcon. Ça semble propre. Propre, c'est bien. Rachel fait une pause. Théodore est devenu fou dans le groupe de discussion familiale. Ta mère m'a appelé ce matin pour me demander si je pouvais te raisonner. Mon rire sort plus sec que prévu. Et que lui as-tu dit? Que tu étais déjà parfaitement sensé. Le sourire dans la voix de Rachel s'estompe. Écoute, ils appellent partout. Ton père a téléphoné à James du groupe de petit déjeuner de la chambre de commerce. Le colibri se fige en plein vol, puis s'envole alors qu'une ombre passe. Essayer de contrôler les dégâts en réécrivant l'histoire? À peu près. Quelque chose comme quoi ils ont soutenu ton entreprise depuis le premier jour, mais que tu es devenue distante depuis que tu as réussi. Je presse mes doigts contre mes paupières fermées jusqu'à ce que des étoiles apparaissent. 22 investisseurs ont cru en mon entreprise avant mes parents. Ils n'ont même jamais demandé ce que Verdant Alchemy fabriquait avant l'article de Forbes. Je sais, ma chérie. Je te préviens juste. Oh, et le groupe de prière de l'église de ta mère a eu droit à un sermon sur sa fille troublée qui a oublié ses valeurs. Le poids familier se réinstalle entre mes omoplates. Pile à l'heure. Après l'appel de Rachel, je prends une douche et m'habille avec soin. Blouse en soie vert forêt. Pantalon noir ajusté. Simple boucle d'oreille en or. Une armure pour la journée à venir. Mon assistante, Emma, m'accueille à la porte du bureau. Un café tendu comme un bouclier. 3 appels de quelqu'un nommé Théodore. Dois-je continuer à bloquer? Oui, s'il te plaît. J'accepte le café avec un signe de tête reconnaissant. Des messages d'investisseurs? L'expression d'Emma change. Monsieur Harrington de Keystone Capital a appelé. Il a dit que votre frère l'avait contacté avec des inquiétudes sur la stabilité de l'entreprise. Il semblait confus. Une bouffée de chaleur traverse mon visage, mes doigts se resserrant autour de la tasse. Théodore a vraiment contacté mes investisseurs? La violation de mes limites me stupéfie. Rappelez Monsieur Harrington immédiatement. Programmez un déjeuner s'il est disponible. 2 heures plus tard, je suis assise en face de James Harrington chez Ellison S., le même restaurant où ce voyage a commencé il y a 3 ans. L'ironie ne m'échappe pas, j'apprécie votre temps, je commence, le regardant directement. Je comprends que mon frère vous a contacté. James hoche la tête, se penchant en arrière dans sa chaise, ses sourcils gris froncés. Il a dit quelque chose à propos de problèmes familiaux affectant les décisions commerciales. Il voulait me prévenir. Il m'étudie par-dessus ses lunettes de lecture. Pas très professionnel. Non, je suis d'accord. La famille et les affaires sont des entités distinctes dans mon monde, James. Toujours. Quoi que ce soit. Bien. Il déplie sa serviette avec un soin délibéré. Les rapports trimestriels parlent d'eux-mêmes, Farah. Une croissance de 28% ne ment pas, le nœud dans mon estomac se desserre légèrement. Merci pour votre confiance continue. Votre frère semblait avoir des droits sur votre succès, James choisit ses mots avec soin. Il a mentionné quelque chose à propos d'une collaboration familiale qui lui était due. Aide. Due. Je ne bronche pas, il n'y aura pas de collaboration. Sage décision. Il prend son menu. Maintenant, devrions-nous commander? J'ai entendu dire que le saumon est excellent. De retour au bureau, j'ouvre le formulaire de demande pour la Fondation Verdant, mon nouveau projet, qui soutient les jeunes femmes entrepreneurs. Le curseur clignote. Stable maintenant, plutôt que moqueur. Je remplis les derniers détails, puis j'appuie sur « Lancer ». Plus tard dans la soirée, je reçois la notification que mon don à l'initiative de sécurité à moto du Colorado a été traité. 20 000 $. Anonyme. Pas de communiqué de presse. Pas d'annonce sur les réseaux sociaux. Juste une action silencieuse. Mon téléphone vibre avec un message de mon père. Ta mère est dévastée. Cette humiliation publique est indigne de toi, Farah. Je pose le téléphone de côté sans répondre et me verse un verre de vin. Le site web de la Fondation Verdant a déjà reçu 12 candidatures. Ma boîte de réception contient 3 demandes d'interview de journaux d'affaires, aucune ne mentionnant de drame familial,
toutes axées sur la croissance de l'entreprise et les initiatives environnementales. Quand la sonnette retentit à 19h, Alexander est là, tenant des sacs de plats à emporter. Ses yeux se plissent au coin. Je pensais que tu ne voudrais peut-être pas sortir ce soir. Tu as bien pensé. Je m'écarte pour le laisser entrer. Théodore a contacté mes investisseurs. Alexander pose la nourriture, son expression s'assombrissant. Ça dépasse toutes les limites. Ils n'ont pas marché. Je sors des assiettes du placard. Il s'avère qu'un professionnalisme constant parle plus fort que des accusations désespérées. Bien sûr que oui. Alexander déballe des contenants de nourriture thaïlandaise. Ta retenue est remarquable, Farah. La plupart des gens auraient répondu avec le même feu. Je hausse les épaules, mais une chaleur fleurit dans ma poitrine à ces mots. Le feu ne fait que plus de fumée. Je suis intéressé par la clarté. Nous mangeons sur le balcon, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de Boulder en ambre et or. Mon téléphone vibre à plusieurs reprises. La fiancée de Théodore maintenant, disant qu'ils ont besoin de mettre les choses au clair avant le mariage. Merci de regarder, et je fais le ménage, la mise au point est plus importante que le mariage. As-tu vu le commentaire de Sandra Werner, demande Alexander, remplissant mon verre de vin. Le sponsor de la course de Théodore? Non. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle reconsidère leur partenariat après de récentes révélations sur le caractère. Il lève un sourcil. Apparemment, la version des événements de ta mère lui est parvenue, mais a eu l'effet inverse. Je prends une lente gorgée de vin. Je n'ai jamais demandé ça. Tu n'en avais pas besoin. La vérité a une façon de trouver la lumière du jour. Alors que la nuit tombe sur Boulder, mon email sonne avec un message de mon mentor en affaires, Diane. Fier de toi. Je dirige un webinaire le mois prochain sur les pratiques commerciales éthiques. La place de conférencier principal porte ton nom si tu la veux. Plus tard, alors qu'Alexander se prépare à partir, il s'arrête à la porte. Tu sais qu'ils ne font qu'escalader parce qu'ils perdent le contrôle, n'est-ce pas? Je hoche la tête. Je sais. Je sens les fissures se former. Ta mère a de nouveau appelé Rachel, apparemment. Moins confiante cette fois. Elle a utilisé la phrase « peut-être avons-nous poussé trop fort ». Quelque chose change en moi, pas de la satisfaction, exactement, mais de la justification. Vraiment? Et j'ai croisé ton père au café ce matin. Il avait l'air pensif. Il a dit quelque chose comme quoi il aurait aimé qu'ils aient investi dans ton entreprise depuis le début. Je m'appuie contre le cadre de la porte, soudainement fatigué. 3 ans trop tard pour cette prise de conscience. Alexander me touche doucement l'épaule. Mais pas trop tard pour que tu vives ta vérité. Après son départ, je m'assois sur le balcon dans l'obscurité, l'ordinateur portable ouvert sur le dernier message du groupe de discussion de Théodore. Elle a détruit cette famille avec son égoïsme. En dessous, une réponse surprenante de sa fiancée, Mélissa. Peut-être devrions-nous tous prendre du recul et réfléchir à ce que nous lui demandons? Je ferme l'ordinateur portable sans répondre. Demain apportera plus d'accusations, plus de tentatives de réécrire l'histoire. Mais ce soir, j'ai découvert que le silence, aussi, peut être une force. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de continuer à construire pendant que d'autres essaient de brûler. Le message vocal de Mère joue pour la 3e fois, sa voix vacillant avec une vulnérabilité étudiée. Farah, ma chérie, je sais que les choses ont été tendues. Mais nous sommes toujours tes parents, quoi qu'il arrive. Certains liens ne peuvent être brisés, même lorsqu'ils s'étirent. J'appuie sur supprimer et pose mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Le soleil de fin de journée se déverse à travers les fenêtres de mon condo, peignant des rectangles chauds sur le parquet. Contre mon meilleur jugement, j'ai ramassé l'enveloppe qui est arrivée hier, du papier cartonné ivoire avec une bordure en feuilles d'or. L'invitation au mariage de Théodore. La note manuscrite glissée à l'intérieur dit « Il est temps pour la guérison familiale. Tu nous manques, maman et papa. » Mon estomac se tord. 3 semaines de cette campagne maintenant, les appels soigneusement programmés, les textos dégoulinants d'excuses qui parviennent toujours à éviter de reconnaître toute faute réelle. Pas plus tard qu'hier, la fiancée de Théodore, Jessica, a laissé un message vocal sur la construction de ponts avant le grand jour. Cette place est prise. Je lève les yeux pour trouver Alexander dans l'embrasure de ma porte, son manteau drapé sur son bras,
un sac en papier de la boulangerie Spruce à la main. Mes épaules se détendent à sa vue. Seulement par des fantômes et des culpabilisations, dis-je en faisant glisser l'invitation sur le comptoir. La dernière artillerie de la campagne de réconciliation. Alexander pose 2 cafés et étudie l'invitation. Quelle production! Le mariage au Brown Palace? Les parents de quelqu'un se sentent généreux. Ou la sœur de quelqu'un est censée l'être. Je prends une gorgée reconnaissante du café qu'il a apporté, un torréfié foncé avec un soupçon de lait d'amande. Exactement comme j'aime. Et à propos de ça. Alexander désigne la pile d'albums photos sur ma table basse. Arrivage récent? Livraison FedEx hier. Des albums de famille datant de mon 5e anniversaire, avec des post-it marquant des souvenirs spéciaux. Je m'approche et en ouvre un à une page marquée. Celui-ci dit, tu te souviens de Noël 1998? Tu étais si excité par la tradition familiale. Subtil, dit Alexander, un coin de sa bouche se relevant. Mon téléphone vibre avec un autre texto. Théodore. Papa a mentionné que sa tension artérielle était élevée ces derniers temps. J'espère vraiment que tu reconsidéreras ta venue au mariage. Cela signifierait beaucoup pour nous tous. Alexander surprend mon expression. D'autres problèmes de santé? Théodore dit que la tension de papa est élevée. Je pose le téléphone. La semaine dernière, c'était les migraines de maman. Ils deviennent créatifs, note Alexander en s'installant sur l'un de mes tabourets de cuisine. Comment vas-tu? Je trace le bord de ma tasse de café. Je n'arrête pas de penser que je devrais me sentir plus mal à propos de tout ça. Ne devrais-je pas être anéanti? Sangloter sur des albums photos à minuit? Et tu ne le es pas? Je me sens fatigué. Comme si je regardais un film que j'ai vu trop de fois. Je croise son regard. Est-ce que c'est froid? Alexander y réfléchit. La lumière du matin attrapant l'argent à ses tempes. Je ne pense pas que ce soit froid. Je pense que c'est de la clarté. Après des années du même schéma, tu as cessé de confondre la familiarité avec l'obligation. Je ne veux pas les détester, dis-je doucement. Les limites ne concernent pas la haine, elles concernent la santé. La voix d'Alexander s'adoucit. Tu peux pardonner à quelqu'un sans reprendre la même relation. Quelque chose change en moi à ces mots, une tension se relâchant. Le pardon sans restauration. Exactement. Tu peux reconnaître l'amour qui existe tout en reconnaissant ses limites. Alexander sirote son café. À quoi ressemblerait réellement une relation saine avec ta famille? Je n'ai jamais vraiment considéré cette question auparavant. Mes options semblaient toujours binaires. Leur donner tout ou couper tous les ponts. Mais peut-être y a-t-il un terrain d'entente, un territoire que je peux cartographier moi-même. Un contact limité, je commence lentement. Des interactions programmées dans des lieux publics neutres. Pas d'implication commerciale. Et des attentes claires de respect mutuel. Alexander hoche la tête. Ça semble raisonnable. Mais l'accepteront-ils? Celui de Théodore est bientôt. La question n'est pas de savoir s'ils l'accepteront, dit Alexander. C'est de savoir si tu peux l'appliquer quelle que soit leur réaction. Je redresse mes épaules. Je peux. Plus tard dans la soirée, avec la perspective d'Alexander encore fraîche dans mon esprit, je rédige un email à ma famille. Pas d'accusation, pas de liste détaillée des torts passés, juste des limites claires, tournées vers l'avenir. Je décris les conditions dans lesquelles je suis disposé à assister au mariage de Théodore et à maintenir une relation à l'avenir. Quand j'appuie enfin sur envoyer, quelque chose change en moi. Pas la légèreté de l'évasion, mais la certitude solide de choisir ma propre voie. Le jour du mariage, je me tiens dans la salle de bal scintillante de l'hôtel Brown Palace, une coupe de champagne rafraîchissant ma paume. La cérémonie de mariage s'est terminée il y a 30 minutes, et maintenant la réception tourbillonne autour de moi, des parents éloignés circulant comme des poissons curieux, des amis de mes parents m'observant avec spéculation. Alexander se tient à côté de moi dans un costume anthracite, sa présence un point d'ancrage stable. Théodore s'approche, champagne à la main, sa nouvelle femme Jessica à ses côtés. Tu es venu, dit-il, la surprise évidente malgré nos échanges de mails confirmant ma présence. Et tu as amené un cavalier. Alexander, je présente simplement. Félicitations à vous deux. Jessica, merci d'être venue, Farah. Ton cadeau était si attentionné.
Le livre de planification financière relié en cuir et le chèque modeste, généreux mais approprié, repose à côté des vases en cristal et des plateaux de service en argent sur la table des cadeaux. La carte jointe dit « Je vous souhaite un partenariat fondé sur le soutien et le respect mutuel. » Avec amour, Farah. Farah. Théodore s'agite mal à l'aise. Écoute, Farah. À propos de l'équipe de course. La main d'Alexander touche légèrement ma taille, un rappel subtil de notre accord. J'assisterai pendant 3 heures maximum, sans discussion d'affaires. Aujourd'hui, il s'agit de ton mariage, Théo, j'interromps doucement. Gardons les choses ainsi. La mâchoire de Théodore se crispe momentanément avant qu'il ne hoche la tête. D'accord, bien sûr. Il regarde Alexander. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Autour de bougies d'anniversaire, répond Alexander en douceur, m'évitant d'avoir à expliquer cette nuit d'il y a 3 ans. Nous échangeons quelques plaisanteries de plus avant qu'il ne passe à d'autres invités. J'expire lentement. Tu tiens le coup, murmure Alexander. Mieux que prévu. Je parcours la pièce du regard, bien que Mère tourne en rond depuis 20 minutes. Comme si elle avait été convoquée, elle apparaît à mon coude, élégante en mousseline bleu pâle, son parfum un nuage de gardénia et d'attente. Ma chérie, puis-je te voler un instant? Son sourire inclut Alexander, l'excluant simultanément. Affaire de famille. Je croise le regard d'Alexander. Je reviens tout de suite. Mère me guide vers une alcôve tranquille près de la table des desserts, ses doigts légers mais insistants sur mon bras. Une fois seule, son sourire s'estompe. Tu es ravissante, Farah, commence-t-elle. Mais je dois dire que ton père et moi avons été blessés par cet email. Poser des conditions pour assister au mariage de ton propre frère, ça semblait très froid. Je prends une profonde inspiration. J'avais besoin de clarté sur les attentes. Nous sommes une famille, dit-elle, comme si ce seul mot devait l'emporter sur toutes les autres considérations. La famille se soutient sans condition. Ce soutien devrait aller dans les 2 sens, maman. Ma voix reste stable. Je t'aime, mais j'ai appris à m'aimer aussi. Quelque chose vacille dans ses yeux, de la frustration, peut-être, ou la première reconnaissance que ces tactiques ne fonctionnent plus sur moi. Ton père et moi ne serons pas là pour toujours, tu sais. Je sais, dis-je doucement. Et quand vous aurez besoin de moi, vraiment besoin de moi, je serai là. Mais ce que vous demandez n'est pas un besoin. C'est un dû. Elle me fixe, cette fille qui ne se plie plus à la culpabilité. Tu as changé, Farah. C'est vrai, j'acquiesce, mais je t'aime toujours. Je vérifie ma montre. Nous sommes à la réception depuis 2h45. Alexander et moi devrions bientôt partir. Réunion matinale demain. Mère ouvre la bouche comme pour protester, puis la referme. Pour la première fois de ma vie, je la vois accepter une limite que j'ai fixée, sans la repousser. Appelleras-tu la semaine prochaine, demande-t-elle, sa voix plus faible que d'habitude. Dimanche après-midi, je confirme. Pendant 30 minutes, comme convenu dans l'email. Alors que nous rejoignons la fête, j'aperçois Théodore qui nous regarde de l'autre côté de la pièce. Nos regards se croisent, et quelque chose passe entre nous, pas de la chaleur exactement, mais peut-être le début du respect. Il lève légèrement son verre, un geste à la fois de reconnaissance et de reddition. La main d'Alexander trouve la mienne alors que nous nous dirigeons vers la sortie. Prête? Je jette un dernier regard à ma famille, ma mère retournant aux côtés de mon père, Théodore dansant avec sa mariée, la constellation de parents et d'amis, tournant dans leurs orbites familières. Ils continueront sans moi ce soir, et je reviendrai selon mes propres termes un autre jour. Oui, dis-je en serrant la main d'Alexander. Je suis prête. 1 an plus tard, les bougies d'anniversaire vacillent dans ma cuisine, projetant une lueur chaleureuse sur les visages rassemblés autour de mon îlot de cuisine en marbre. Alexander se tient à côté de moi, son épaule effleurant la mienne alors qu'il ajuste ses lunettes et sourit. Rachel lève son verre de vin, le liquide rubis captant la lumière. À choisir sa famille et son avenir, porte-t-elle un toast, sa voix stable et sûre. Le petit rassemblement 5 personnes qui veulent vraiment être là éclate en acclamations. Mon cœur se gonfle alors que je contemple ma maison, remplie du doux bourdonnement de la conversation et des rires. Pas de chaise vide. Pas de vérification de mon téléphone toutes les 5 minutes. Pas de sourire fragile collé sur mon visage. Fais un vœu, murmure Alexander,
son souffle chaud contre mon oreille. Je ferme les yeux, mais pour une fois, j'ai du mal à penser à quoi souhaiter. Mon entreprise a atteint une valorisation de 45 millions de dollars le trimestre dernier. Le livre sur l'entrepreneuriat qu'Alexander et moi avons écrit est fièrement posé sur ma table basse, sa couverture embossée de lettres d'or, et surtout, la douleur lancinante de la déception familiale s'est estompée en un lointain souvenir. Je souffle les bougies d'un seul souffle décisif. Même restaurant qu'il y a 4 ans, observe Rachel en coupant le gâteau au chocolat, mais une énergie complètement différente. La compagnie différente fait toute la différence, je réponds en acceptant une assiette d'aile. Plus tard, alors que les invités se mêlent dans mon salon, je m'éclipse dans mon bureau. Mon journal relié en cuir attend dans le tiroir du bureau où je l'ai laissé ce matin. Je passe mes doigts sur l'entrée d'aujourd'hui. L'amour n'exige pas le sacrifice de soi. Ces années de thérapie m'ont aidé à comprendre que les limites ne sont pas des murs, ce sont des clôtures saines avec des portes que je contrôle. Ma famille et moi entretenons maintenant une relation cordiale. J'assiste au dîner de fête quand cela me semble juste. Théodore amène sa femme. Mes parents posent des questions sur mon entreprise sans suggérer comment la gérer. Nous avons trouvé un équilibre. Je peux les aimer sans renoncer à ma paix. La sonnette retentit. Une jeune femme nommée Jessica se tient sur mon seuil, serrant un carnet. Elle est l'une des 5 entrepreneurs que je coache par l'intermédiaire de ma fondation. Désolée de gâcher votre fête, dit-elle en se tordant les mains nerveusement. Mais on m'a offert un partenariat avec l'entreprise de mon père, et je ne sais pas comment lui dire que je veux construire quelque chose à moi. Je la fais entrer. La pression de l'entreprise familiale ? Elle hoche la tête, les yeux baissés. Il a tellement investi. Je me sens obligé. L'obligation et l'amour sont des monnaies différentes, je lui dis en lui versant une tasse de café. L'une vous épuise, l'autre vous remplit. Alors que je guide Jessica à séparer les rêves de son père des siens, je réalise à quel point j'ai parcouru du chemin. La femme qui a autrefois remboursé le prêt de la moto de son frère sans se plaindre enseigne maintenant aux autres à honorer leurs propres valeurs. Mon apparition dans une émission de télévision le mois dernier a résonné auprès de milliers de personnes. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas le laisser vous blesser à nouveau, avais-je dit, en regardant le public du studio hocher la tête en signe de reconnaissance. Ces mots sont devenus une bouée de sauvetage pour les personnes qui luttent pour se libérer de schémas toxiques. Dans la cuisine, Alexander allume une seule bougie sur la part de gâteau restante. Nous la soufflons ensemble, nos doigts entrelacés sur le comptoir. Notre livre, dédié aux rêveurs qui se retrouvent seuls à des moments cruciaux, a déjà aidé d'innombrables autres à reconnaître leurs propres valeurs. Regrettes-tu parfois qu'il ne soit pas venu cette nuit-là, il y a des années, demande-t-il, faisant référence à mon anniversaire solitaire lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je secoue la tête, un doux sourire jouant sur mes lèvres. Non, parce que s'il l'avait fait, je n'aurais peut-être jamais rencontré l'homme qui m'a appris que la gentillesse peut venir de n'importe qui, même d'un étranger. Plus tard, nous nous tenons sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de touches d'ambre et d'or. Les lumières de la ville commencent à scintiller une par une, comme des étoiles émergeant dans un ciel urbain. Alexander apparaît avec 2 verres de cabernet, le même vin que j'avais commandé cette nuit fatidique. Des regrets sur ton parcours, demande-t-il en me tendant un verre. Je prends une gorgée, savourant la riche complexité. Parfois, l'anniversaire le plus solitaire devient le premier cadeau de la liberté et le début d'une belle connexion. Le vin a maintenant un goût de célébration, pas de solitude. Alors que l'obscurité s'installe sur la ville, je réalise que les bougies d'anniversaire qui brûlaient autrefois seules éclairent maintenant un chemin à suivre, entouré de personnes qui choisissent d'être présentes, et non simplement obligées d'apparaître.